Bonjour, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui pour parler des 2 dernières, fuites qui me sont arrivées. Je voulais le faire parce que dans toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai, vraiment partagé le fait que pour moi ça se passait, super bien avec la stomie, que, j'avais très peu de fuites et cetera et là, en 2 semaines, il m'est arrivé, 2 fois des petites, aventures, mais rien du tout, mais je voulais quand même en témoigner et puis je voulais expliquer aussi, à mon avis, ce qui se passe et ce qu'il faut que j'adapte. En fait, quand j'ai au moment où j'ai eu ma stomie, je faisais, 20 kilogrammes de moins que ce que je fais maintenant et donc il y a beaucoup de gens qui témoignent et même les médecins nous disent qu'au fur et à mesure du temps, la taille de la stomie, rétrécit. Moi, j'ai eu une stomie au tout début à 35 et pour le coup, moi, elle s'agrandit et je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai pris et j'ai repris énormément de poids, enfin énormément, 20 kilogrammes. Et du coup, ben, comme, je prends souvent du poids au niveau du ventre aussi, ça demande à la peau d'être hyper élastique et ben, forcément ça joue sur, la stomie. Ce qui fait que, au moment où j'étais en train de grossir, j'avais un prolapsus parce que du coup, il devait y avoir une pression intra-abdominale qui était forte et qui poussait sur, l'intestin, à l'endroit où il était, relié au ventre et du coup, ça avait tendance à le faire, sortir. Et là, donc l'effet du prolapsus s'est arrêté à partir d'un certain poids que j'avais atteint et maintenant la stomie commence à s'élargir, donc je suis passée de 35 là à 40 à peu près. En c'est quoi? C'est 40 millimètres de diamètre, ça doit être ça, je pense. Ah! C'est joli ça. Voilà, du coup, ça c'était un premier témoignage et le deuxième, c'est que forcément tout le matériel que j'avais au début qui était adapté à, ma morphologie, ma peau à cette époque, la forme de mon ventre et cetera, bah, ça demande d'être adapté aujourd'hui. Donc la première chose à faire forcément, c'est comme moi j'ai un empiècement, enfin j'ai 2 pièces, j'ai choisi d'avoir un socle et des poches, vidables que je pose sur ce socle. Je coupe mon socle, forcément plus large, mais j'ai mis du temps à réaliser qu'il fallait que je le coupe un petit peu plus large, donc je vous le dis, faut vraiment qu'il y ait quand même, voilà, faut pas que ça morde sur la stomie, sinon ça peut faire mal et puis, enfin ça peut faire mal. Ça peut la blesser, puis ça peut créer justement des problèmes. Du coup, l'anneau que j'utilise, il a une certaine épaisseur et un certain diamètre et donc je travaille la matière pour, l'adapter à la forme de ma stomie. Bah, là, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de matière pour que ça soit aussi, adhésif et efficace, imperméable, qu'avant. Donc il y a eu un moment, j'étais en recherche et donc j'en arrive sur ma première fuite. J'étais en recherche un peu d'une petite bidouille parce que j'ai pas envie de prendre rendez-vous chez le stomac, juste pour ça, mais bon, il faudrait peut-être. La petite bidouille, c'est que j'ai essayé d'allier un anneau avec un, mince, c'est la pâte qu'on utilise aussi pour colmater. Il y en a qui utilisent juste la pâte, qui la mettent autour de la stomie, puis ensuite qui posent leur socle comme ça. Moi, ça me paraissait un peu trop léger par rapport à ce que j'ai, donc j'ai toujours utilisé l'anneau et je trouve ça hyper sécurisant. Et là, je m'étais dit, tiens, je vais faire double emploi. Je vais d'abord mettre de la pâte tout autour et ensuite coller l'anneau au plus près aussi de la stomie. Mauvaise idée, parce que du coup, quand j'ai posé mon socle sur l'ensemble de cette nouvelle texture, cet alliage d'anneaux et de pâte à colmater, et bien finalement, en appuyant le socle, ça a fait ressortir un peu de pâte, et ce qui fait que ça a créé une ouverture vers la peau. Donc, en moins de 2, je crois, en un jour et demi, j'avais la peau qui était beaucoup trop visible. Je m'en étais rendu compte en changeant ma poche. J'avais la peau qui était devenue beaucoup trop visible et donc je me suis dit: «Bon maintenant, il faut que je change et que je fasse juste un anneau». Donc je reste sur un anneau, contre la peau et puis, donc j'avais changé après cette mésaventure, enfin quand j'avais réalisé que c'était pas du tout le bon plan. Puis en plus ça faisait une surépaisseur, c'était vraiment pas agréable. J'avais donc remis un socle classique avec, l'anneau et le soir, je me couche et je fais: «La vache, ma stomie elle me démange vachement», enfin ma stomie, le socle en haut me démange vachement et je fais: «C'est quand même pas normal, peut-être que finalement il faudrait que je change de dispositif
de marque, peut-être que la colle me va plus, etc. Et finalement, je me suis réveillée le lendemain matin et j'avais eu une fuite. Donc, j'avais des selles qui étaient passées étonnamment sur le haut de la stomie. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et je pense que c'est parce que juste après avoir posé ma stomie, mon nouvel appareillage, je dis stomie, mais c'est mon nouvel appareillage, j'étais restée pas mal assise et peut-être que j'avais un pantalon ou un élastique qui devait m'appuyer un tout petit peu au niveau de l'écoulement, ce qui fait que ça tombait pas vers le bas mais vers le haut, et puis ça a dû faire un trop plein. Et donc ça, c'était la première petite fuite que j'ai eue, mais rien de grave parce que je m'en suis rendu compte le matin. Ça m'a expliqué pourquoi j'avais eu des démangeaisons, et donc je garde en tête que quand j'ai des démangeaisons et que ça tire, enfin vraiment, tu peux pas t'empêcher de te gratter, et puis t'as qu'une envie, c'est de retirer le machin. Donc en fait, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que j'ai une fuite. Et deuxième chose, avec ces petits élastiques là de pantalon ou des pliures de pantalon qui peuvent être un peu serrées au niveau de la stomie, donc j'ai 2 types de poches. J'ai des poches qui se roulent pour les fermer, et d'autres à bouchon. Bah voilà, là j'en ai une comme ça, une à bouchon comme ça que je referme. Donc celles-ci, elles sont transparentes et elles n'ont pas le même. D'ailleurs, j'aimerais bien ne plus qu'elles soient transparentes. Et donc elles ont un petit système en haut. Donc ça, c'est le haut de la poche. Et en fait, il y a une petite fenêtre. Bon, je l'utilise plus trop, mais au début, c'était intéressant. Et surtout, donc ça, c'est commun à toutes les poches. Il y a ce petit espace avec une petite mousse en carbone, je sais pas quoi, là, pour capter les odeurs. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'une fois que ça a eu un petit peu d'humidité, ça ne fonctionne plus. Ce qui fait que c'est aussi un endroit où il y a potentiellement un petit peu d'air qui peut passer. Voilà, donc là j'ai annoncé les 2 éléments, la poche avec le petit truc d'air qui peut passer et le pantalon avec la pliure un peu trop serrée. Je venais de changer de poche, c'était un matin. Je venais de changer de poche, donc elle était accrochée à moi. Je vais le faire comme ça, comme si je l'avais ici. Et donc j'avais un pantalon qui devait être plié là, et je travaillais beaucoup en me pliant. Je sais pas si j'étais en train de faire du ménage ou quoi, mais en tout cas je me pliais pas mal, et donc je sentais que ma poche commençait à se remplir, mais en fait par le haut. Donc ça m'arrivait de passer ma main comme ça pour la glisser vers le bas, glisser ce qui est à l'intérieur vers le bas. Et en fait, il y a eu une fois où en me baissant, j'ai senti de l'air sortir. Donc je vois, bah, c'est sympa, ça me permet d'évacuer la petite... parce que c'est commencé à devenir une petite balle, quoi. Et donc je me suis dit, bon, mais quand même, mon pantalon doit pas être hyper bien pour ce que je suis en train de faire. Et quelques instants plus tard, rebelote, je me replie, et là j'entends le... Ça fait, ouais, un peu ça. Enfin bref, non, je le fais mal. Comme un ballon qu'on laisse s'échapper, là, l'air, en tirant dessus. Et je fais, bon, bah, deuxième coup, bah, décidément, il y a beaucoup d'air dans ma poche. Et la demi-seconde après, j'ai fait, ah oui, non, là, en fait, ça va pas du tout. Et j'ai regardé, et en fait, il y avait des selles, comme elles étaient liquides, qui étaient passées par le petit trou, et là, qui avaient envahi le haut. Et du coup, ça puait, c'était dégueulasse. Heureusement, on est tous à la maison, donc quand ça nous arrive, c'est pas trop grave. J'ai vite changé de poche et c'était oublié. En plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai aucun de mes vêtements qui ont été souillés ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pour dire... je témoigne de ça. Pourquoi? Pour parler des vêtements, que c'est hyper important d'être dans des vêtements confortables quand on a une stomie, pas trop serrés, etc. Et en même temps, oui, bah oui, pour faire attention justement... d'une part aux fuites vers le haut et aux pressions qu'il peut y avoir à l'intérieur de la poche quand elle est en train de se remplir et que la stomie travaille, et que voilà, pour éviter ce genre de désagrément, parce que c'est la première fois que ça m'arrive allez, le 9 février est passé, donc ça doit faire 7 mois que j'ai ma stomie, et 6 mois, 7 mois, ouais, un petit moment, et c'est la première fois que ça m'arrive, donc en soi ça doit pas arriver souvent, et depuis ça ne m'est pas arrivé de nouveau non plus. Et voilà, enfin surtout avec les fluctuations de poids, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de ses mouvements, sentez-vous libre, et voilà. Et du coup, au passage, je remercie les petites personnes qui ont témoigné sous certaines de mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de partager ça.
Je parle juste de mon expérience à moi, c'est-à-dire maladie de Crohn, iléostomie et c'est tout. Et c'était intéressant parce qu'en tant que femme, je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que pour les hommes, le poil au bedon, ça peut être embêtant pour la stomie. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres personnes qui témoignaient de ça, mais en tout cas, bon courage messieurs parce qu'effectivement ça doit pas être simple. Allez, à bientôt, prenez bien soin de vous et bises à toutes vos stomies.